はよおはよう。怖い怖い怖い怖い怖い怖い。この人怖い、すごい怖い、この人。誰？怖い怖い怖い。誰？マサヤ。忙しそうだね。Ah, Shigoto là. C'est bon, je peux me prendre un café ou faut que j'attende encore un peu? Non, vas-y, la journée de travail a commencé là. Allez, c'est parti. Eh, Tristan, t'es encore tout déformé. En fait, je pense vraiment que ta tête est trop grosse pour le masque. Du coup, ça fait que le masque il est tout bizarre, genre. Fais de l'eau chaude pour Eva. Ouais. Ça fait voir ta queue, toi. On dirait vraiment une queue de rat. C'est génial, Freezer il porte des vêtements tout simples parfaits, t'as vu? Ouais. C'est le t-shirt Yokai. Pour te marrer le cul à Tristan, gros, ça fait deux Covid. Faut juste se dire qu'il était dans la rue comme ça pendant 4 heures. Avec sa banane pour cacher la banane, genre. C'est nos frères. Eh, t'imagines si j'avais pas caché? Non, je suis d'accord. Dans la rue, les gens ils m'auraient regardé bizarre. Du coup, Kyoto, c'était comment? C'était l'enfer. T'arrives à Kyoto, tu vois des gens à la gare qui prennent le bus. Bon, t'as 20 minutes d'attente de bus, soit. T'arrives là où le bus arrive, t'as une foule. C'est les petits quartiers traditionnels de Kyoto, c'est les petites rues, machin, jolies, là où t'as les photos avec les geishas, machin. Tu vois rien en fait. Si tu fais 1m60, t'as que des épaules et des machins et des têtes. Parce que j'ai vu ta story, tu étais à 6h du mat, tu m'as dit. Il faut se lever très très tôt ou aller dans d'autres villes où il y a vraiment personne. Mais ça va être trop intéressant à dire en vidéo parce que 99,9% des gens vont au même putain d'endroit pour prendre la même putain de photo. C'est insupportable et personne peut la prendre la photo parce qu'il y a trop de monde. Alors que t'as des temples, tu sais, t'as des milliers des temples à Kyoto et les alentours. Il y a personne. Et ils sont si bien, tu vois. D'ailleurs, tu regardes les stands, regarde, t'as des petits dragons chinois là, des t-shirts Adidas. Ce genre de t-shirts éclatés. Et c'est même pas en plus de contrefaçon, genre c'est vraiment le. le. Contrefaçon dans les quartiers traditionnels de Kyoto, tu vois, époque Edo, machin, c'est horrible. Tu peux estimer un peu la démographie la plus importante de touristes ou pas? Quasiment que des Chinois et des Français. T'entends un peu dans. Et des Français? Et des Français partout. On a dû t'arrêter dans la rue plusieurs fois. Ouais, tout le temps, bah comme toi en Spider-Man quand t'es à Shibuya. Mais ouais, j'ai vu des Français partout. C'est partout, c'est dense et tout, c'est horrible. Et c'est même pas la pleine saison, c'est pas les sakuras, J'ai trouvé ça dégueulasse parce qu'en fait, c'est pas le principe de la ville, tu vois. Ouais. Le principe de la ville, c'est d'être zen, d'être dans des temples. Et partout dans le Japon, t'as des temples et t'es bien, t'es zen, c'est cool, tu vois. Et là, c'est le seul endroit où c'est pas comme ça. Enfin, c'est horrible, c'est horrible. On arrive à 1,4 million sur le crowdfunding. La dernière fois que je l'ai parlé de ça, c'était 1,3 million. Là, on est à 1,4 million. Qu'est-ce que tu fais avec ton café? Je fais des grands gestes, ça. Ouais, bah tu. Et on continue de se préparer. Cette semaine, c'est la semaine de préparation pour le live de fin. En tout cas, merci pour votre soutien parce que ces derniers jours, ça a été encore plus vite. Et aujourd'hui, Halloween, cadeau spécial. Qu'est-ce qui se passe derrière moi? Pourquoi tu t'es mort de rire devant la caméra? C'est horrible. Parce qu'il est à côté de toi, t'es cadré, t'annonces 1,4 million, il est là avec son paquet. Moi je vais être en écriture de vidéo parce que je reviens de Kyoto, faut que j'arrive la vidéo. Donc qu'est-ce qui se passe? Je vais vous laisser là-bas, moi je vais dans mon bureau pour écrire. Ceci dit, hier j'ai tourné un petit peu de contenu Excite, vite fait tu vois. Je vais donner ça à Timothée, il va mettre ça dans la vidéo, ça va faire contenu un petit peu extérieur parce que en vrai c'était bien. Aujourd'hui sur la chaîne du Grand JD, Fantasma, 31 octobre, Halloween, on a fait une vidéo incroyable, il a mis le trailer hier, pas maintenant mais après cette vidéo vous pouvez aller voir forêt de Aokigahara, la forêt des suicides au Japon. Et puisqu'on parle du Grand JD, c'est lui qui offre le cadeau du jour. Je sais que je parle beaucoup mais il y a énormément de trucs à dire, en plus c'est le retour du week-end. Cadeau du jour du Grand JD. Dans le décor du Grand JD, c'est Halloween, donc il fallait un cadeau spécial. Vous avez des poupées, on vous en offre 2. Il y a une poupée pour tous ceux qui participent depuis le début, vous connaissez les bails, si vous participez, si vous soutenez le projet Odyssey, vous avez plein de cadeaux. La tombola c'est le mois prochain. Et tous ceux qui ont participé auront une des poupées, un des Pierrots du décor du Grand JD, donc c'est assez incroyable, en plus ils sont super stylés. Et ceux qui participent aujourd'hui, le 31 jour de Halloween, vous avez la possibilité d'en gagner une deuxième. On arrive à la fin du crowdfunding, il faut des petits bonus comme ça pour inciter encore plus à participer. Donc c'est pas un cadeau mais 2 cadeaux, un pour tout le monde et un pour tous ceux qui participent aujourd'hui. Et je remercie grandement Julien qui en plus avait parlé de nous en live, etc. Donc ça fait plaisir qu'ils soutiennent ce projet comme beaucoup d'autres créateurs. Suite de la vidéo, j'ai trop parlé, j'ai mal à la gorge en plus. Regardez tout ce chocolat suisse sur le bureau. Tout ça se prépare, c'est pour le live. Est-ce qu'on commencerait pas par montrer aux gens ce qui s'est passé à l'ascension? Parce qu'on a des images. Putain. Donc, image de l'ascension. Salut l'équipe, Loris alias Titatitutu, je suis l'une des personnes derrière ici Japon eSport. Première fois que vous me voyez sur la chaîne, sans doute pas la dernière, et je vous emmène avec moi à Montpellier aujourd'hui pour l'ascension. Si vous avez suivi, c'est le tournoi organisé par Zerator et on a un joueur, Artanir, qui s'est qualifié lors de la première étape. On vient d'aller voir Artanir, on va pas le filmer, on va le laisser se concentrer, il est un peu dans sa bulle. Il est confiant, Moutronis, le coach, dit qu'il a bien bossé, il était très sérieux, pas mal de maps, il est bon. Il a une demi-finale qui est pas facile, il joue la deuxième, on a du Goen, du Carl Junior, on a du Afi. Donc normalement, il faut qu'il aille choper la 4ème place, le top 4 qui passe. On est assez confiant dans l'équipe, et puis on va voir ce que ça donne.
il est bien. Tout droit. Attention. Oh, on tac. Oh, et c'est fait. Mais c'est Artanir. Artanir est passé. Artanir. Il est qualifié en finale. Artanir. Comment tu l'as vécu ton tournoi? Je suis trop content de ma demi. Franchement, même si la fin était moyenne, j'ai fait une bonne demi, j'ai quand même prouvé que j'étais bon. Et puis la finale, je suis trop déçu. Trop déçu de ma perf, mais bon, c'était mon objectif. Ouais, petit débrief rapide, 8ème place pour Artanir lors de l'ascension. L'objectif c'est la finale, donc objectif atteint, bonne performance. Puis quand on voit les monstres qu'il y avait à côté, fallait envoyer. Hein. Il fait une bonne demi-finale, premier sur les 4 premières maps, il se fait peur, il qualifie un dernier. Puis voilà. Retour à la vidéo. Tu sais que du coup moi j'ai fait une nuit blanche. Attends, tu l'as regardé en direct? J'ai regardé en direct. Alors Artanir il était en deuxième demi-finale. Donc je regardais la première à fond, la deuxième je commençais à m'endormir. Puis après quand c'était la finale, putain j'étais trop content. Et j'étais en train de dormir, de me réveiller, de dormir, de me réveiller. Mais trop bien, 8ème quand même. Le niveau était... Bah c'est 8 sur tous les joueurs de France donc Oui, c'est ouf. Et il y avait plein de monde dans le public avec des maillots ici Japon Corp, ça fait trop plaisir, merci à tous. En tout cas bravo à Artanir parce qu'il a fait du bon jeu, il nous a fait vibrer, il est arrivé jusqu'en finale, on est super content. On a passé un très bon... Non, j'ai dormi, moi j'ai regardé en vif. Tristan, t'as acheté des trucs en Chine? Peut-être. Il y a marqué Placing. Ça, c'est pour le Pictionary. Il y a marqué paquet 1 sur 2. Peut-être on recevra quelque chose d'autre. Oh non, c'est joli ça. Tiens, c'est toi qui... Merci. Bonjour à toute l'équipe de Ici Japon Corp. Je suis une... weeb, mais je sais pas ce que c'est. C'est comme Timothée. Je suis une weeb de Franche-Comté et je me suis dit, suite à l'ouverture du Ici Japon Village, que peut-être je pourrais contribuer à la bibliothèque des hôtels. Merci à Poncho et Petite Pomme du coup. Je tiens à préciser que c'est très bien écrit en japonais en dessous. Très très joli. Elle est dégueulasse comparée à celle-là. Ouais, bah elle était pas chère. Comme les diviser s'il te plaît. Les stats du live Twitch qu'on a fait ensemble en Spider-Man. Oh, 2700. Il y avait plus de 11 000 personnes nouvelles que d'habitude. C'est énorme. 143 subs. Regarde le spoudère. C'est si drôle. En fait, chaque moment est drôle. Genre, tu cliques là. Ouais, c'est vrai que c'est. T'as un Spider-Man qui est là, tu cliques là, le repas là. Benoît, tu veux parler des mugs? Vas-y, parle. Regardez, vous le savez, les mugs. Mon vieux mug, il commence à être vieux lui, mais toujours aussi bien. Et ben on en refait. Objectif décembre, même si ça me paraît juste, mais ça sera plutôt janvier, donc préparez-vous, décembre-janvier, il y aura un drop de mugs. Et comme vous le savez, part très vite. Donc on fera peut-être une newsletter pour l'occasion, pour vraiment que les vrais fans aient les mugs en premier. Donc abonnez-vous à la newsletter Tout Simple Parfait tout simplement, et on vous fera un petit mail pour vous dire que les mugs sont là. Un mail de mug. Hein? Un mail de mug. Ouvre. Quoi là? Ouvre, fais pipi. J'essaie de me concentrer. Ah, tu découvres ce que c'est que de travailler dans cette entreprise. Vous êtes incroyable de réussir à faire des choses dans cette ambiance. Non mais je sais même pas comment j'arrive aussi moi. Regarde lui, il est censé faire le pôle juridique, il fait Spider-Man. Sur son bureau, y a rien. À partir de demain, Léo il devient officiellement employé de l'entreprise. Enfin, il est plus étudiant au Japon, donc il est visa de travail au Japon, donc il a un nouveau contrat de travail qu'on est en train de signer aujourd'hui même. Donc cadre d'entreprise très formel aujourd'hui. Pas de stylo noir. Pas de stylo noir. C'est dur d'écrire comme ça. Il y a un Spider-Man qui signe son contrat de travail. Combien il y a de personnes qui ont signé leur contrat de travail en Spider-Man? Tu vas au revoir aux gens parce que tu vas plus les revoir. C'est ton dernier jour en tant qu'écolier officiellement. T'as ton petit sac d'écolier? Bonjour. Bonjour. Non, on tourne pas sponsor, c'est Halloween. Tu veux un costume de Spider-Man? Ah bien sûr, on en a encore plein, tu veux quoi? Non mais en vrai, tu veux pas te mettre ton Spider-Man vite fait? Non, c'est On va tourner une vidéo TV Louis, donc je vais me changer. Reste comme ça, c'est Halloween. Tu nous as tous forcés à nous habiller, etc. pour Halloween, tu vas pas commencer à faire un cap. Moi je me suis rhabillé parce que j'étais indécent. Je sais pas comment dire, mais là, d'une certaine manière, t'es un peu Spider-Man est indécent. mort. Je veux pas vous spoiler la vidéo qu'on va tourner avec lui parce que ce sera en ligne sur TV Louis d'ici quelques jours. Et vous découvrirez ça en mangeant, comme tout le monde. Je vous montre juste deux trucs, j'en ai acheté plein en vrai. Le thème c'est les pâtisseries, les fausses pâtisseries françaises reprises par les japonais. Regarde, on a du français millefeuille. On est d'accord que là-dedans t'as pas un millefeuille. Et on a des caramels mémés. C'est des trucs stylés que tu offres à des gens, tu sais, c'est des cadeaux, genre un temps luxurieux avec la lueur dorée du sabre fondant. Jérémy, comment ça va? Jérémy, comment ça va? Ça va très bien. Jérémy, comment ça va? Ça va? T'es sûr? Mais attends que tu te branles les couilles. Est-ce que tu ferais pas un petit best-of du live Spider-Man? Mais il a vraiment cru que j'avais pas de travail en fait. Ouais, c'est bizarre. Il y a Benoît qui revient de Kyoto, il a une vidéo que je dois monter. Et là, je suis en train de filmer Jérémy. On est en train de travailler, toi tu fais quoi? Je regarde la rediff. C'est vrai qu'il y a de quoi faire un best-of. Mais mec, je suis désolé, mais toi tu me fais tellement rire avec ta tête là. Donc je disais, oui, petite nouveauté par rapport au projet Odyssée, on a ouvert un Discord. Discord.
Et pour ceux qui ne connaissent pas Discord, parce qu'il y a des gens qui connaissent pas Discord, non, il y a encore 2 ans je connaissais pas. On va mettre le lien en description, donc vous allez pouvoir nous rejoindre, discuter avec nous, avoir des infos exclusives sur l'avancement du projet. C'est là qu'on va aussi centraliser, expliquer tout ce qu'on fait sur les derniers jours du financement participatif. On sera en live pendant 48 heures et pendant ce temps-là, il y aura de l'activité sur Discord. Si vous avez des idées, si quelqu'un a des idées, on peut en débattre, on peut lancer des trucs. En fait, ce sera le point central de la discussion entre nous, entre le groupe et entre vous dans le groupe et aussi avec les autres personnes qui sont impliquées dans le projet qui sont pas physiquement au Japon. Donc c'est vraiment le moyen de communiquer qu'on a choisi pour cette fin de financement participatif et qu'on va continuer à entretenir plus tard pour vous tenir au courant de l'avancée du projet, etc. Donc dès maintenant déjà il se passe déjà des trucs et il y a déjà une communauté active, il y a déjà pas mal de gens dessus, donc comme a dit Jérémy, il y aura le lien dans la description. Rejoignez-nous et vous allez voir, l'activité va se faire là-bas. Donc même quand c'est chiant en live, il y aura des gens sur Discord en train de discuter, et tout comme ça. C'est quelqu'un qui nous a fait un tableau Excel sur l'évolution de la cagnotte. Sur Discord? Ouais, c'est quelqu'un qui a fait ça, jour par jour. On a aussi les statistiques nous sur notre panneau de contrôle de KissKiss, on va regarder si ça correspond, ça peut être intéressant. Je trouve ça incroyable. Et là je peux te dire que sur les derniers jours, c'était du 13 000 € à peu près hier et avant-hier chaque jour. Bah 14 000. 14 900, 13 200. Ah, je pense qu'il est pas loin des vrais chiffres. Hein. Les gens sont passionnés, c'est beau. Alors oui, putain, je l'ai déjà dit 2 ou 3 fois, mais je vais le redire parce que j'ai encore eu un message important hier. Il y a plein de gens qui sont spécialisés dans plein de trucs qui touchent les musées. Là, c'est quelqu'un qui m'a contacté sur Instagram, par exemple, pour des vitrines. On avait des gens pour des socles, pour des systèmes d'alarme, pour plein de trucs. Et j'ai juste pas le temps de répondre. Et on est en train de s'organiser justement de faire l'association de qui va répondre aux messages, sur quelle boîte on va vous envoyer, etc. Je peux pas m'engager dans des négociations comme ça, des trucs, des conversations, parce que je m'en sers. Enfin, c'est pas possible à gérer tout en même temps. Donc d'ici quelques jours, maximum semaines, on va vous dire où nous contacter. Et il y aura vraiment une personne qui va vous répondre et ça va être une vraie conversation, ça va pas être juste merci beaucoup pour ton intérêt, tu vois. Donc attendez encore un petit peu pour ce genre de proposition, je vous l'avais déjà dit, mais comme je reçois beaucoup d'emails à ce sujet-là. Le financement sera terminé, on aura beaucoup plus de temps pour ça et... Bien sûr. Il est où ton aigle? Mon aigle? Ah, ça pour le... On dirait un petit peu les bails de... Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Attends, regarde, mets-toi en position et Timothée rajoutera un aigle en PNG. Regarde ton aigle. C'est pas mal. Joli PNG. Aujourd'hui, je suis en mode road trip aux alentours de Kyoto. Je fais le tour du lac Biwa. C'est incroyablement sympathique comme voyage. Et ce que je fais toujours quand je suis en road trip, c'est que j'ai des petites pins de lieux potentiels à visiter. Et là, je suis repassé à côté de l'un d'entre eux. Et c'est juste, je suis en train de le regarder là, c'est juste incroyable. Je vous prépare psychologiquement, c'est une usine abandonnée. Le type d'usine un petit peu carrière, entreprise de ciment, un truc comme ça, avec des grosses infrastructures. Et là, je repasse, elle est entièrement recouverte de végétation. C'est trop stylé. Bon, les bâtiments principaux tiennent encore debout de façon à peu près normale, à part la cuve là. Mais derrière là-bas, oh, c'est incroyable. J'ai pris le drone, je vais m'amuser à le faire voler un petit peu. Je pense pas que je puisse aller trop à l'intérieur des bâtiments parce que ça a 2 doigts de se casser la gueule. L'administration avec le téléphone et tout. 2014, 2015. 2014? Ah ouais. Waouh, ça par contre c'est pas bon ça. Regardez la moisissure. Ça c'est pas bon parce que j'ai pas de masque, ça a pas été aéré depuis je sais pas combien de temps. Putain, il y a de la végétation même dans le bureau et tout, c'est stylé. On me demande toujours pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de Excite sur la chaîne. Ouais, il y a de l'eau qui stagne ici. Oh, avec des grenouilles, il y a plein de grenouilles. Le truc c'est que des petits endroits explorés comme ça, il y en a partout tout le temps, mais je fais pas un Excite avec ça. Là je suis là pour le plaisir des yeux, pour prendre quelques beaux plans vidéo, drone et je trouve ça incroyable d'être ici. C'est trop bien, c'est trop beau. Mais je fais pas une vidéo de 20 minutes avec un lieu comme ça. Les lieux les plus intéressants, je les ai déjà fait au Japon. Enfin, il y en a toujours que je connais pas, hein, mais... Donc voilà, c'est assez exceptionnel que je fasse un Excite. C'est pas pour ça que je fais pas des mini-explorations un petit peu tout le temps. Là, c'est ma petite pause, là. C'est beau. C'est un jeu vidéo, mais en vrai. On pourrait imaginer, par exemple, que les grenouilles que je viens de voir, là, elles ont été contaminées par des isotopes radioactifs, là, qui viennent de ces bidons. Et je me fais attaquer par des grenouilles mutantes. Et là, on a de quoi faire un Excite. J'aimerais bien pouvoir monter là-haut, mais je vois pas d'accès. En plus, ça a l'air un peu bancal. Waouh, mais c'est incroyable. Oh, la végétation, elle est tellement dense que je discerne même pas s'il y a des machineries en dessous ou pas. Là, ça se voit, là. Mais là-bas... C'est intéressant parce qu'il y a pas mal de maisons qui sont collées à côté de l'usine. Je pense que c'est là où vivait la famille au minimum, mais peut-être même une partie des ouvriers parce que c'est assez grand. Puis il y a peut-être d'autres bureaux. C'est aussi ça, mine de rien, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais faire des vidéos, faire des Excite, ça passe beaucoup par de l'exploration. Là, j'ai une journée où je devais rentrer sur Tokyo suite à une vidéo sur Kyoto. Et ben, au lieu de prendre l'autoroute
et de tracé sur Tokyo, je fais un détour de plusieurs centaines de kilomètres pour passer dans des endroits que je connais pas ou peu, ou pour essayer de voir s'il y a des sujets de vidéos, s'il y a des explorations à faire, des trucs comme ça. Donc il y a un vrai travail de documentation en amont. Ici là, la dernière fois que j'y suis passé, c'était en 2017 et on voit comment ça évolue, etc. Et puisque vous venez de voir des extraits de Excite, c'est une coïncidence, mais je suis habillé en Excite. À chaque fois que je fais une vidéo d'exploration, je suis pas habillé en Excite. Je suis le pire vendeur pour ça. C'est vrai que le dernier Excite, c'était quoi? C'était full tenue tout imparfait. Ouais, parce que je les prévois pas, tu sais, c'est sur le chemin, sur la route, machin, et donc j'ai pas, tu vois. Mais en vrai, quand tu t'enfiles, t'as envie d'être en noir. Mais là, t'es Excite, mais qu'à moitié, parce que les chaussures de clown, c'est pas vraiment. C'est mes chaussures d'intérieur, écoute, voilà. Ça marche bien. Mais qu'est-ce que tu fais? Je suis en train d'essayer de préparer un truc, mais pourquoi t'es là toi? Donc le pays plus grand, ouais. Qu'est-ce que vous faites? On prépare des choses. On prépare un quiz sur la Belgique et la Suisse. Faites voir les questions que vous avez préparées. On peut pas, c'est secret. Venez ce week-end. Faut pas spoiler. Bravo Timothée, quel travail. Super, bah j'étais censé récupérer des questions et tout, ça devait. Bah c'est pas grave. Allez, amusez-vous bien, faites-nous un beau quiz. Voilà, attends, il se prépare un truc. Waouh, ça me rappelle des mauvais souvenirs ça. Tant que c'est pas moi qui le porte, le violon ça va. T'as fait du violon? Bien sûr, j'ai fait du violon. C'est incroyable. Pendant 10 ans j'en ai fait. Je détestais ça. Mais attends, on te forçait à en faire genre? Ouais. Il était attaché le pied contre un radiateur et tant qu'il faisait pas la mélodie parfaite, ça débloquait pas le cadenas. Voilà. C'est un cadenas très spécial. D'ailleurs, on en fait plus des comme ça. Bah Théo, tu peux rester là pour introduire un peu la performance de... Ouais, vas-y, fais la de présentation si tu veux. Aujourd'hui, nous avons une présentation. Non, ladies and gentlemen. Alors, ladies and gentlemen, welcome to the show tonight. We have Mozart in person coming back from the dead. Pas mal, j'aime bien. Oh merde! Attends, j'allais partir! Non, attendez, je vous en fais une autre. Par contre, je veux que vous participiez cette fois-ci. Ok. Bonne chance. Vous êtes prêts? Ouais. Allez, si ça tombe sur vert, on arrête la vidéo maintenant. Oh, y a pas le tac 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 tac, ça va prendre 1 heure, non? À demain!